large de Cayenne, les oiseaux ont trouvé leur royaume. L'île du Grand Connétable. Sur ce gros caillou, la toute première réserve naturelle du département. Elle a été créée il y a 30 ans. Y accoster est interdit, sauf pour l'équipe d'ornithologues. À sa tête, Kevin Pinault. Pour les oiseaux, l'île a un avantage, sa végétation rase. Sur l'île, chaque espèce d'oiseau a sa petite niche écologique, sa petite préférence. On a les nodus qui vont nicher dans des cavités. On a les sternes Cayenne, Sterne Royal qui préfèrent une plateforme un peu plate, avec sans trop de végétation. Elles font une colonie très dense. On a les mouettes qui vont être capables de coloniser à peu près tous les endroits. Donc voilà, chacun trouve sa place et ça fait un assemblage assez efficace pour les oiseaux. C'est la période de reproduction. Pas moins de 40 000 oiseaux y ont élu domicile. Autre présence encourageante, celle des tortues vertes. Pour la première fois, elles vont être observées. Ces deux scientifiques ne peuvent pour l'instant faire que des photos. Tortues en surface, en alimentation. J'ai 3 photos. Ah bah tiens là, ouais. Bien vu la carapace. Les tortues s'alimentent en surface, mais elles viennent respirer 3-4 fois, donc il faut être rapide. Si on a une population de jeunes tortues qui est stable, ça indique que la réserve remplit son rôle de protection. Et c'est visiblement le cas. 12 tortues ont été observées. Ils en espéraient moitié moins. Au camp Canopé, l'observation continue. Celle-ci ressemble plutôt à ce que vous avez en France, ce qu'on appellerait des chardons. Mais pourtant, c'est une orchidée. Lionel Collado, le propriétaire des lieux, n'est pas du genre égoïste. Les beautés de la forêt, il les partage volontiers avec les touristes. Des fleurs, des plantes qui poussent à 42 mètres du sol. Et c'est bien d'imprimer un aspect positif de la forêt. Comme ça, tous les gens qui auraient un avis neutre sur la question, maintenant sont des défenseur de la forêt. Ce voyage, certains ne le feront peut-être qu'une fois dans leur vie. Je suis heureuse là, juste ça. Moi aussi. Merci. À la nuit tombée, les entomologistes sont de sortie et ce n'est pas la pluie qui va gâcher leur plaisir. Il y a les premiers papillons qui commencent à arriver. Jérémy Lapez et Mike Roll ont à peine dressé leur piège que déjà le drap blanc est noir de bestioles en tout genre. Des hyménoptères, des termites ailés, un peu de tout. Je me fais draguer là. La Guyane, c'est leur sanctuaire. 18 000 espèces répertoriées. Il y en aurait 10 fois plus. Dès qu'un insecte lui semble inconnu, Jérémy le prélève. Si on veut faire un inventaire rapidement d'une zone, c'est vraiment une méthode très, très efficace. On peut observer en une seule nuit en fait, une diversité d'insectes assez énorme. Des papillons, des sauterelles, même parfois des libellules. Quasiment tous les ordres d'insectes qui se trouvent dans la forêt. Il y a Maman Blatte qui est sortie là. Celle-là fait près de 10 cm. Ah ouais. Elle est méga balèze. La grande batte forestière. Ça, c'est parmi les plus grandes espèces qu'on peut rencontrer en Guyane. Voilà, complètement inoffensif et voilà, faut pas en avoir peur. As du camouflage en journée, toutes sortes d'espèces préfèrent la nuit. C'est le cas de ce serpent. Et tant mieux car le rage est venimeux. Ouais, un petit bisou, un gros prince. Les deux garçons arrivés de métropole il y a 3 ans ne se lassent pas de ces créatures noctambules. Philomédusa tomopterna, c'est la famille des philoméduses, du coup des grenouilles arboricoles. Mignonne et inoffensive. C'est une des plus belles espèces qu'on peut rencontrer en Guyane. Elle est en danger? Plutôt son habitat qui est en danger que l'espèce elle-même. C'est-à-dire? Mais en fait, il y a une grande déforestation en Amazonie et du coup, son habitat tend à disparaître et elle avec. Voilà. Protégées, ces rainettes guyanaises sont interdites de capture et de détention. Temps de trouvailles et la nuit d'observation
ne fait que commencer. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.